Bonjour! Dans la leçon 1, vous avez appris que la matière, c'est tout ce qui occupe un espace et qui a une masse. On a aussi vu que les propriétés nous servent à décrire la matière. Puis on a vu les propriétés physiques qui nous servent à décrire la matière, mais sans changer cette dernière. Aujourd'hui, on va s'attarder aux propriétés chimiques. La différence, c'est qu'une propriété chimique décrit aussi la matière, mais ça décrit le comportement d'une substance en contact avec une autre substance. En d'autres mots, on décrit comment une substance peut réagir. On décrit la capacité d'une substance à réagir. La corrosion, c'est un exemple de propriété chimique. On peut l'observer chez la majorité des métaux. La corrosion, c'est la transformation d'un métal au contact de l'oxygène. Le produit formé, on l'appelle un oxyde. Donc, peu importe le métal qui se fait corroder, on va l'appeler l'oxyde de et le nom du métal. Comme par exemple, le fer va produire, quand il se fait corroder, de l'oxyde de fer, qu'on appelle communément de la rouille. Donc, la rouille, c'est un exemple de corrosion. C'est une propriété chimique qui décrit le comportement du fer au contact de l'oxygène. Un autre exemple de corrosion que vous avez peut-être déjà vu, c'est la toiture du Parlement canadien. En réalité, la toiture de ce bâtiment est en cuivre. Puis le cuivre, c'est un métal de couleur rougeâtre. Pourtant, la toiture du Parlement est de couleur verte. Alors pourquoi ou comment est-ce possible que la toiture est verte alors qu'elle est formée de cuivre qui, lui, est un métal rougeâtre? La toiture du Parlement canadien est verte en raison de la corrosion qui se produit entre le cuivre et l'oxygène de l'air. Le produit formé par la corrosion, on appelle ça la patine. Puis la patine est un produit de couleur verte. C'est pourquoi on voit la toiture du Parlement qui est verte. L'eau accélère la corrosion. Alors, pour mieux protéger vos articles en métal de la corrosion, il vaut mieux éviter de les laisser sous la pluie. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour protéger vos articles contre la corrosion? Pensez-y. Que fait-on, par exemple, pour protéger nos voitures de cette réaction? On les peinture. En peinturant nos voitures ou nos objets, on crée une barrière qui empêche l'oxygène de toucher le métal. Le reste va rester intact tant et aussi longtemps que la peinture ne se brisera pas. Si la peinture commence à se briser, à s'effriter, il va y avoir contact entre l'oxygène de l'air et le métal et à ce moment-là, la corrosion va avoir lieu. C'est aussi pour cette raison qu'on va placer une couche d'huile sur les parties internes d'un moteur d'une automobile. L'huile fait le même effet que la peinture. Elle fait le genre de barrière, comme je mentionnais, pour pas que l'oxygène de l'air touche au métal. On ne veut pas qu'il y ait de la corrosion qui se fasse sur les pièces de notre automobile parce que sans ça, on a besoin de les changer constamment ou plus fréquemment, puis il y a des coûts associés à ça. On peut aussi choisir d'utiliser d'autres matériaux qui, eux, sont résistants à la corrosion. Comme par exemple, les gens qui construisent des automobiles vont faire des pare-chocs en plastique parce qu'il est souple, mais surtout parce qu'il est résistant à la corrosion. Les gens qui construisent des bateaux, qu'est-ce qu'ils font pour éviter que le bateau ou que les pièces du bateau se font corroder? Est-ce que vous avez une idée? Pour trouver la réponse, allez sur le site www.jecomprendsenfant.fr et faites une recherche pour corrosion, rouille et oxydation. On pourra discuter des réponses que vous avez trouvées demain en salle de classe. La combustibilité, c'est une autre propriété chimique. Elle décrit la capacité d'une substance à brûler. La combustibilité décrit une réaction entre l'oxygène et la substance qui brûle, qu'on appelle un combustible. Chaque fois qu'on brûle quelque chose, on a besoin de la substance qui va brûler, qu'on appelle le combustible, mais on a aussi besoin d'une source de chaleur et on a besoin de l'oxygène. Sans oxygène, il n'y a pas de feu. Et à chaque fois qu'on fait un feu, à chaque fois qu'on brûle quelque chose, il y a toujours du CO2, qu'on appelle du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie qui sont produites. Et l'énergie, on va le voir ou le ressentir sous forme de lumière ou sous forme de chaleur. La réaction avec un acide, c'est une autre propriété chimique. Il y a certains métaux qui, lorsqu'on les place dans l'acide, ils vont réagir en produisant un gaz. On va pouvoir voir les petites bulles de gaz qui se fondent dans la solution.
tandis que d'autres métaux ne réagiront pas du tout lorsqu'on va les placer dans l'acide. Comme les propriétés physiques, les propriétés chimiques nous aident à déterminer le type de matériau à utiliser. Les métaux vont être utilisés dans une multitude de produits en raison de leurs propriétés. On utilise du métal, par exemple, pour faire les chaudrons, parce que le métal a un haut point de fusion. On ne voudrait pas que le chaudron fonde lorsqu'on le met sur le feu. On n'utilise pas du bois, parce que le bois, il est combustible, puis on ne veut pas que le chaudron prenne en feu lorsqu'on le met sur la plaque chauffante. Les métaux utilisés dans les appareils orthodontiques sont aussi choisis avec soin. Les gens qui vont choisir quels métaux utiliser vont s'assurer qu'il n'y a pas de réaction entre le métal et la salive, ni avec aucune autre source de nourriture, par exemple. On veut aussi s'assurer que le métal n'est pas toxique pour l'organisme d'une façon ou d'une autre. Pourquoi pensez-vous, par exemple, qu'on utilise du coton ou de la laine pour faire des vêtements? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des vêtements avec des métaux? Pensez-y, puis on en discutera demain. Pour terminer, rappelez-vous qu'une propriété chimique est une caractéristique qui décrit la capacité d'une substance à réagir au contact avec une autre substance. Si je dis que le papier est combustible, je ne suis pas en train de brûler ma feuille de papier. Je vous dis que ma feuille de papier a la capacité de brûler. La corrosion, la combustibilité, la réaction avec un acide ou la toxicité, ce sont tous des exemples de propriétés chimiques.